Je n'ai pas dormi dans cette chambre depuis 1 an. Cet endroit est hanté par un esprit mauvais. Il y a des artefacts égyptiens partout. Ces objets apportent le mal. Qui ai-je vu dans le buisson? On est face à un esprit en colère. Elle n'est rien. Meurtrier Cette chose l'étrangle toutes les nuits. et fondamentalement violent. C'est l'arme qui vous a tué? Il autorise cet esprit négatif à contrôler son énergie. Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour lui. C'est moi qui provoque les esprits. On les appelle les chasseurs d'esprits. Je sens quelque chose derrière moi. Les gens se tournent vers eux lorsqu'ils sont tourmentés par des entités revenant nuit après nuit. Des entités résolues à anéantir l'existence des vivants. Ça vous rappelle la nuit où vous avez été tué? Ces esprits sont souvent piégés dans une boucle fantôme, répétant le même traumatisme encore et encore. La mission des chasseurs d'esprits consiste à aider les vivants en mettant un terme à la menace des spectres. Les chasseurs d'esprits se trouvent à Jones, en Alabama, pour traquer une entité qui essaie d'étouffer Kim chaque nuit. Depuis qu'on s'est installé ici, il se produit des choses étranges. Je me réveille, quelqu'un se tient au-dessus de moi et fait pression sur ma poitrine. J'ai le souffle coupé. On a vraiment besoin d'aide pour chasser le démon de cette maison. J'ai l'impression que si je dors dans cette chambre, je vais mourir. Ces gens habitent au milieu de nulle part. Je crois que mon cœur n'a jamais battu aussi vite depuis que je fais ce métier. C'est vrai? Il a jamais battu aussi vite. Depuis qu'on est là, mon humeur a changé. Plus on se rapproche de cette maison, plus j'angoisse. Kim et sa famille vivent dans ce qu'on appelait autrefois la Black Belt, en raison de la couleur de son sol très fertile. Les propriétaires de plantations de coton enterraient souvent leurs esclaves sans cérémonie ni pierre tombale. D'après certains, ces terres seraient hantées. La souffrance et le sang ont dû imprégner ces terres. Oui. On va être confronté à une énergie d'autant plus importante. Kim et son mari Léo vivent sur cette propriété depuis 15 ans. C'est magnifique ici. Oui, c'est vrai. Mais la famille de Kim est implantée dans la région depuis des générations. Allez les gars. T'en penses quoi? Une boucle fantôme a transformé la maison de rêve de Kim en véritable cauchemar, détruisant ses relations familiales, sa santé et menaçant la sécurité de ses proches. Bonjour Kim. Bonjour. Enchantée, Chris. Bonjour, Sean. Kim accueille Sean et Chris et les conduit immédiatement sur les lieux de la boucle fantôme. Sa chambre à coucher. C'est ici que se produit la boucle. Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Vous tremblez, vous êtes bouleversé. C'est ici que vous dormez? C'est là que je dormais. Je n'y arrive plus. Ça me fait de la peine. C'est votre maison. Vous devriez pouvoir dormir dans votre chambre. Oui, Quand avez-vous dormi ici la dernière fois? ça fait plus d'1 an. C'est mon côté du lit. Dès que je m'endormais, je sentais quelque chose arriver depuis ce coin de la chambre et je me réveillais incapable de respirer. Vous aviez l'impression d'étouffer comme si vous alliez rendre votre dernier souffle. Oui, j'avais l'impression qu'on m'étranglait. Comme si un poids de 500 kilos essayait de m'écraser. À chaque fois que j'essaie de dormir ici, je suis terrifiée. Je veux que ça s'arrête. Depuis que je suis là, je suis frigorifié. Mon dos et mes bras sont gelés, comme si un glaçon était posé sur mon bras, juste Ouais. là. Il y a trop de colère dans cette pièce. Je dois sortir d'ici. Je ne supporte plus cet endroit. Kim entraîne Chris et Sean hors de la chambre, mais ce faisant, quelque chose attire leur attention. Je regarde autour de moi et je vois beaucoup d'objets intéressants. J'ai toujours été passionnée d'égyptologie. Je suis allée en Égypte plusieurs fois. J'adore leur mythologie, leur histoire. Je possède beaucoup d'antiquités. Kim indique détenir des fragments de poterie authentique venant de fouilles menées par Howard Carter, le célèbre archéologue qui a découvert le tombeau de Toutankhamon. Kim collectionne des objets anciens ayant une histoire. Ça pourrait avoir un lien avec la boucle fantôme. Avant de quitter la maison, Chris et Sean demandent si elle présente d'autres zones d'activité paranormale. Kim les conduit au sous-sol. Ma mère dort ici et je dors avec elle désormais. Elle fait de terribles cauchemars.
Elle n'arrête pas de me dire « Je n'ai jamais fait d'aussi horribles cauchemars et je ne sais pas pourquoi. » De quoi rêve-t-elle? Elle ne s'en souvient pas toujours, mais elle sent qu'on est en danger. Elle panique? Oui, sa famille est en danger. Ça rappelle ce que vous avez vécu dans votre chambre. Tout à fait. Vous ne dormez plus dans votre chambre. La boucle s'en est-elle pris à vous depuis que vous dormez ici? Pas ici. Ah bon? Elle s'en Non. prend à votre mère. Oui, c'est ça. C'est comme si elle s'en prenait à votre mère pour vous faire revenir dans l'autre chambre. Oui, exactement. Oui. Et ça me brise le cœur, je ne peux pas accepter ça. Bien sûr, c'est votre maman. Oui, Je n'aimerais pas que ma mère ait peur de s'endormir le soir. oui, elle se sent impuissante. Il s'est passé une dernière chose il y a 5 semaines. C'était une nuit où il pleuvait beaucoup. Il était environ 3 heures du matin. Ma mère et moi étions couchés. On a entendu quelqu'un frapper sur cette vitre, comme ça. Comme ça. Et il n'y avait personne. Je me suis levée, mais je n'ai vu personne. C'est inquiétant. Pour finir, Kim les conduit dans la véranda. On vivait ici depuis quelque temps quand un jour, alors qu'on était dans la cuisine, on a entendu un énorme boom. On s'est dit, c'est pas vrai. Quelque chose a dû exploser. Il doit y avoir des dégâts. On a cherché partout dans la maison sans trouver où c'était. En arrivant ici, on a vu que la porte était sortie de ses gonds. Elle était tombée par terre. On n'a pas compris comment ça avait pu arriver. Il n'y avait jamais eu de problème avec cette porte? Non, Comment elle a pu sortir de ses gonds? c'est ça. C'est bizarre. Mon mari l'a remise en place et quelques semaines plus tard, ça s'est reproduit. Ça a été les 2 seules fois, mais on n'a jamais eu d'explication. Vous êtes inquiète pour votre sécurité. Et le reste de la famille? Qui d'autre vit ici? Ma nièce Jordan a senti quelqu'un appuyer sur sa tête. C'était un geste agressif. Elle dormait ou non? Non, elle jouait à un jeu vidéo dans la chambre de mon fils. Racontez-nous l'histoire de cette maison et de ce terrain. Mon grand-père, Dan Lockhart, était un contrebandier. Je l'aimais de tout mon cœur. Il était adorable avec moi. C'est dans cette partie de la propriété que mon grand-père fabriquait et vendait son alcool de contrebande. D'accord. Il avait un cousin qu'il aimait beaucoup. Son nom était Cicero Arnold Johnson. Il n'avait que 23 ans quand mon grand-père et lui se sont disputés à propos de qui faisait le meilleur alcool. Ils se sont battus. Mon grand-père a sorti un couteau et a poignardé Cicero. Ses intestins sont sortis de son ventre et il s'est vidé de son sang. C'est violent. Son grand-père a tué son cousin de 23 ans. C'est très troublant. Il s'est passé des événements bouleversants sur ces terres. Je pense que cela doit contribuer à cette boucle fantôme qui sévit dans la maison de Kim. On nous a toujours dit que notre famille était maudite par Cicero. C'était censé être la maison de nos rêves et je ne peux même pas dormir dans ma chambre. Je n'en peux plus. J'aimerais que vous chassiez cette chose de notre maison. Quoi que ce soit, on veut en être débarrassé. Kim se fait étrangler toutes les nuits dans son lit. C'est proprement terrifiant. On est face à un esprit en colère, meurtrier et fondamentalement violent. Salut les gars. Alors? On a eu un échange très instructif avec Kim. Elle est clairement visée. Quelque chose lui rend visite la nuit et essaie de l'étrangler. Son grand-père avait une distillerie clandestine ici. Et il a assassiné son cousin Cicero. Qu'est-ce qu'on fait? Khalif, toi et moi, on va aller dehors, là où on a laissé Kim. Eric, Chris et Matt, allez faire un tour dans la chambre où Kim se fait étrangler. Elle ne peut même plus y dormir. C'est sa maison. Elle doit s'y sentir en sécurité. Ok, Ça me va. C'est parti. ok, allons-y. Chris, Matt et Eric inspectent la chambre principale où une entité tente inlassablement d'étrangler Kim. C'est ici que se produit la boucle fantôme. On pourrait placer le détecteur de REM sur le lit, qui semble être la zone la plus active. Parfait. Pour l'instant, mon K2 affiche une lumière verte. Allez. Je ne crois pas à une malédiction. Est-ce que Kim est maudite? Est-ce son grand-père Dan? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce Cicero?
Cicero, c'est le cousin? J'y crois pas. Matt, ton cadeau devient fou. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une pointe jusqu'au rouge. Éloignez-vous du détecteur. Si quelqu'un veut nous parler, Ouais, il faut faire une séance. je suis d'accord. 3-4. Il sait pourquoi on est là. On va approfondir. Je vais poser des questions depuis le lit. S'il y a quelque chose ici, pouvez-vous activer ce détecteur? Êtes-vous l'entité qui étrangle Kim la nuit? 23-2. Quoi? C'est énorme. 23-2? 23-2. J'en reviens pas de ce pic d'énergie à 23-2. C'est un très gros résultat EMF. On obtient de tels chiffres que si l'entité a une énorme quantité d'énergie. Pendant ce temps à l'extérieur, Khalif et Sean explorent la propriété. En particulier, la zone où le grand-père de Kim, Dan, distillait de l'alcool et où il a par la suite tué son cousin Cicero. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ouais, je me sens observé depuis le début. Y a quelqu'un? C'était quoi? T'as entendu aussi? Toc toc! S'il y a quelque chose ici, faites du bruit. Je vais poser des détecteurs de mouvement pour voir ce que ça donne. Si vous êtes une entité masculine, touchez un de ces capteurs, s'il vous plaît. Pouvez-vous toucher un capteur? Regarde, ça s'est allumé derrière toi. Sean, Ouais. on sort la Spirit Box? Quoi? Quoi? Ici? Qui est avec nous? Reste là, j'ai vu quelque chose bouger là-bas. Je jurerais avoir vu des yeux briller. Il y avait quelqu'un dans ces buissons en train de nous observer. Les chasseurs d'esprits sont en mission à Jones, en Alabama. Khalif et Sean inspectent la propriété, en particulier la zone où le grand-père de Kim, Dan, distillait de l'alcool et où il a par la suite tué son cousin Cicero. Dites-nous qui s'en prend à la famille de Kim. Méchant? Regarde. Un méchant regarde. Qui est le méchant? C'est vous? J'ai le dos gelé. Y a-t-il un rapport avec le meurtre et la contrebande? Oui. T'as trouvé quelque chose? C'était incroyable. J'ai vu un buisson bouger. Je suis allé jeter un œil, je braque ma lampe et je vois des yeux tout près de moi. J'inspecte le buisson, pas de traces de pas, rien du tout. Quand t'es parti, l'entité s'est manifestée. C'est vrai? Elle a parlé d'un méchant qui regarderait Kim dans la maison, qui l'épierait. Elle a dit que ça avait un rapport avec le meurtre de Cicero. Ça se tient, parce que là-bas, c'était la représentation visuelle d'un rôdeur. Ça paraît logique. Ouais, faut qu'on retourne à l'intérieur. T'as raison. Tu veux qu'on aille dans la chambre d'à côté? Oui. Ok, prends le détecteur. Si vous voulez qu'on parte, touchez le détecteur. Vous voulez qu'on aille dans l'autre chambre? Allons-y. Il veut qu'on aille dans l'autre chambre. D'accord.
Chris, Eric et Matt passent dans la chambre d'à côté. On a pris le détecteur? Oui, Matt l'a pris. Mets-le sur le lit. Vous sentez quelque chose? J'ai une sensation tout le long de mon bras. Est-ce vous qui étouffez Kim dans son sommeil? Y a-t-il un rapport avec Cicero? Et s'agit-il d'une malédiction? Reculez. L'énergie que je ressens grâce à ma sensibilité, et je travaille toujours dessus, est celle d'un humain et ne me semble pas très agressive. Ce que je ressens, c'est que le grand-père, Dan, essaye peut-être de protéger Kim. Elle a dit qu'avec elle et la famille en général, il était très gentil, joyeux et aimant. Si vous êtes Dan le grand-père, touchez le détecteur de REM. Nous sentons votre présence. Regardez! Ça veut dire quoi, à votre avis? Qu'il y a deux entités? Encore une confirmation, Matt. C'est ça. Beau On travail. est en train de parler au grand-père. Mais on doit découvrir qui est l'entité de la boucle fantôme et pourquoi elle s'en prend à Kim. Chris, Matt et Eric décident d'aller au sous-sol. On descend et on refait la même séance avec le même matériel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis d'accord. La mère de Kim présente des troubles du sommeil. Quelque chose lui rend visite la nuit. On devrait inspecter l'endroit où elle dort. La vache, c'est flippant ici. Où est-ce qu'elle dort? Ouais, où est-ce qu'elle est? Ça doit être là. Prenez la température de la pièce, j'ai senti un esprit très dense. Ouais, on se disperse un peu? On fait ça. Dan? Êtes-vous là? Êtes-vous ici avec nous en ce moment? Pouvez-vous activer le détecteur? Nous avez-vous suivi depuis l'étage, Dan? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si Cicero se trouve ici, touchez le détecteur. Éloignez-vous du détecteur. C'est pas vrai. Reculez, s'il vous plaît. Cicero, si c'est vous, reculez. Cicero, êtes-vous juste devant nous? Reculez, s'il vous plaît. Reculez, Cicero. Êtes-vous toujours en guerre contre votre cousin Dan? Cicero, avez-vous fait entrer une énergie négative dans cette maison? Cicero? Le K2 s'emballe et le détecteur de REM aussi. Le K2 devient fou. Il monte en flèche. Êtes-vous l'entité négative qui étrangle Kim et fait faire des terreurs nocturnes à sa mère? Manifestez-vous. Merde, les deux appareils s'emballent. Reculez. Donc en haut, il n'y avait que Dan, d'après moi. Toutes les réponses étaient de Dan. Le grand-père. Oui, c'était Dan. Ouais. Il y a deux entités. Ouais. On a demandé plusieurs fois si Dan était ici, en bas. Aucune réponse. Dès que tu as mentionné Cicero et la malédiction, les appareils se sont emballés. Et quand on a évoqué les terreurs nocturnes, le détecteur s'est allumé. Dan est à l'étage. Il n'a pas le pouvoir de descendre ici, d'où son absence. Rien ne s'est passé dans la chambre principale depuis que Kim n'y dort plus. Ça fait 1 an. Elle s'installe ici et sa mère est tourmentée par une entité toutes les nuits. La boucle fantôme ne s'arrête pas là-haut. Elle se trouve ici aussi. L'entité suit littéralement Kim. Ouais. Pour voir si un changement d'énergie pourrait permettre une meilleure communication avec les esprits, les équipes échangent leur zone d'investigation. Chris, Matt et Eric se rendent à l'extérieur et Kelif installe des caméras de surveillance dans la maison pour filmer les entités que Sean va tenter de convoquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 caméras pour couvrir toute la boucle. 2 dans la chambre où Kim s'est fait étrangler, 1 pour voir le lit d'en haut,
et l'autre sur le côté pour filmer jusqu'au couloir. C'est super d'avoir deux points de vue. Parce que si je m'allonge sur le lit comme Kim le faisait, l'entité va peut-être tenter de m'étrangler moi aussi. Espérons-le. Allez, Sean, à toi de jouer. Ici. Il s'est passé quoi? Est-ce que l'entité négative se trouve dans la pièce? Faites un signe si vous êtes là. Vous avez dit Cicero? L'atmosphère est pesante. Ça vous plaît d'étouffer Kim? Ça vous plaît d'étouffer Kim? T'entends ça? C'était pas gentil du tout. Non, elle n'est rien. Êtes-vous là pour nuire à quelqu'un? Si oui, activez l'appareil. On a compris le message. Reculez. Éloignez-vous de l'appareil. Tu l'as énervé, Sean. Les chasseurs d'esprits se trouvent à Jones, en Alabama, pour traquer une entité qui terrorise Kim toutes les nuits en essayant de l'étouffer. Je ne supporte plus cet endroit. Eric, Chris et Matt cherchent des traces d'activité dans les bois où le grand-père de Kim, Dan, a assassiné son cousin Cicero. Le grand-père de Kim avait un commerce d'alcool de contrebande ici. C'est très flippant par là. Je me sens observée. C'est vraiment sinistre. Ouais. On sort le matériel? Oui. C'était Qu'est-ce quoi qu'il y a? ça? Je jurerais avoir vu un visage. Sérieux? Il ressemblait à quoi? C'était un visage tout blanc. C'est flippant. Eric? Vous le voyez? Eric, mets-toi là où j'étais. C'est hyper flippant. Qui ai-je vu dans le buisson? C'était moi. Je suis gelé. Vous avez peur de nous? Non. Il a dit non. Alors pourquoi ne pas vous montrer? Si l'esprit qui s'en prend à Kim se trouve ici avec nous, touchez l'appareil dans ma main. Je me sens très léthargique. Oui, préserve ton énergie. Si tu te sens très fatigué, c'est pas bon signe. J'ai beaucoup exploité ma sensibilité. Je crois que les esprits ont plus épuisé mon énergie que d'habitude. Oui, c'est le signe qu'une entité essaye de pénétrer ton champ énergétique. Dis-nous si tu as besoin de t'éloigner un peu pour récupérer. Je suis là si tu as besoin de moi. Justement, je peux te donner ça? J'ai besoin d'une pause. D'accord. Dans la chambre de Kim, Kelly et Sean continuent de provoquer l'entité malfaisante. On va jouer au jeu de la vérité. Merci d'avoir répondu. Maintenant, reculez. Sean peut-il vous arrêter? Activez l'appareil. Chris peut-elle vous arrêter? Activez l'appareil. Matt peut-il vous arrêter? Activez l'appareil. Ce truc est soit malin, soit idiot. Ils viennent nous dire comment l'arrêter. Cet esprit mauvais ne va pas nous dire ce qu'il veut. Peut-être que Matt
est enfin prêt à passer à l'étape supérieure. C'est ton apprenti. Est-ce qu'il est assez fort pour ça? Oui, il a la foi. Mais est-ce qu'il a la force? Au cours de leur enquête, les chasseurs d'esprits ont découvert qu'une querelle familiale avait viré au drame. Mon grand-père a sorti un couteau et a poignardé Cicero qui s'est vidé de son sang. Et que Kim avait une obsession troublante pour les artefacts égyptiens. Khelif a rendez-vous avec l'historien Robert White pour en apprendre davantage sur le pouvoir des idoles égyptiennes. L'Égypte est vraiment le berceau de la magie. Oui. C'est le berceau des sciences et des arts occultes. Beaucoup de rituels et de groupes occultes trouvent leurs origines en Égypte. D'accord. Ces artefacts ont beaucoup de valeur pour ces sociétés secrètes. Pour elles, c'est comme un portail vers une autre dimension. Mais le portail peut s'ouvrir dans les deux sens. Que se passe-t-il si on installe un de ces portails dans une maison? Quand on rapporte des artefacts égyptiens chez soi, on met sa vie en danger parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà quelques photos des objets. D'accord. Si vous pouviez me parler d'Anubis et de ce qu'il représente. Dans le papyrus d'Ani, Anubis garde les portes de l'au-delà. Dans la mythologie égyptienne, Anubis est le dieu des morts et des enfers. Il est décrit comme un homme à tête de canidé. Ces objets ont de terribles pouvoirs. Je ne serais pas étonné que des personnes vivent des expériences très troublantes après les avoir ramenés chez eux. Ces objets doivent partir, parce qu'ils apportent le mal. D'accord. Donc ces objets amplifient sûrement le phénomène auquel on est confronté. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est jeter de l'huile sur le feu. Kim se demande si la boucle fantôme qui s'en prend à elle chaque nuit est liée au meurtre commis par son grand-père dans la distillerie familiale. Khelif va rencontrer le shérif Joe Sedinger pour comprendre l'origine de la boucle fantôme. Où sommes-nous? Dans notre salle des archives où on conserve tout depuis le premier jour. C'est incroyable. Je m'intéresse aux années 1930 ici en Alabama. Très bien. En particulier à la fabrication d'alcool de contrebande. Ça se faisait en famille. C'était des affaires familiales? Oui. Expliquez-moi le processus de fabrication. Il fallait du maïs et du sucre. Il fallait mélanger, laisser fermenter. Ensuite, il le mettait dans des cuves et le faisait bouillir. Un liquide sortait par les tuyaux de refroidissement. C'était l'alcool. Quand on distillait de l'alcool, on enfreignait quel type de loi? À l'époque, on enfreignait la loi fédérale. La distillation clandestine d'alcool, aussi appelée moonshine, a explosé durant la Prohibition. Et bien que celle-ci ait pris fin en 1933, nombreux sont ceux à avoir continué la production. Que savez-vous sur l'affaire concernant Dan Lockhart et Cicero? Dan distillait de l'alcool et je crois que Cicero aussi. Ils étaient cousins. Ils se sont disputés pour savoir qui faisait le meilleur alcool. Le shérif Sedinger raconte à Khelif que d'après des archives du tribunal, une querelle avait éclaté entre Dan et Cicero. Cicero avait menacé Dan avec une grosse branche. Dan avait répliqué en dégainant un couteau, poignardant Cicero. La lame avait sectionné une artère principale, entraînant la mort de Cicero. Dan avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. D'après les éléments en votre possession, qui a agressé l'autre en premier? Dan ou Cicero? Cicero a menacé Dan avec un bâton, ce serait donc lui l'agresseur. Après avoir rassemblé suffisamment d'indices, l'équipe discute de la suite des événements. Avec tous les éléments qu'on a, qui est responsable de cette boucle fantôme? L'entité s'en prend aux gens qui sont vulnérables dans leur sommeil. Comme si un poids de 500 kilos essayait de m'écraser. Dans la chambre d'amis, on pense avoir communiqué avec Dan. Si vous êtes Dan, le grand-père, touchez le détecteur de REM. Encore une confirmation, Matt. Dan a toujours protégé Kim. Il était très attaché à sa famille. On a posé des questions sur Cicero et il s'est passé quoi? Le détecteur de REM est devenu incontrôlable. Y a-t-il un rapport avec Cicero? Quand on était dans la maison, j'ai senti la colère de Cicero. Ça vous plaît d'étouffer Kim? Elle n'est rien. On sentait que Cicero était en colère et prêt à s'en prendre à toutes les personnes de la maison. Quand on était dehors. J'ai demandé si tout était lié au meurtre violent de Cicero. Y a-t-il un rapport avec le meurtre et la contrebande? Oui. Il y a des artefacts égyptiens partout.
Même une statue d'Anubis, le dieu des enfers. J'ai rencontré l'historien Robert White. Il m'a assuré que les idoles, en particulier de cette période, peuvent faciliter les activités paranormales. Ce sont des objets déclencheurs. On devrait en créer des versions géantes pour nos environnements. On est confronté à deux entités. Dan, le grand-père de Kim, et Cicero, qui a maudit la famille pour pouvoir revenir la tourmenter. J'ai parlé au shérif de Cicero et de Dan. Apparemment, une bagarre a éclaté entre eux et ils se sont retrouvés à terre. Cicero a pris un bâton et a commencé à frapper Dan. En dernier recours, Dan a sorti le couteau qu'il avait dans sa botte et a poignardé Cicero. Un des coups était si profond qu'il a éventré Cicero. Et ça s'est passé ici. Oui, ici. Ces derniers instants ont été très chargés émotionnellement. Il s'est vidé de son sang. Que veut-il? Que les autres souffrent? Exactement. Il suffit de quelques mots prononcés avec conviction pour jeter un sort à quelqu'un qui va poursuivre sa famille de génération en génération. Cette malédiction, on doit l'annuler. Le plus flippant, et Sean sera d'accord avec moi, c'est que Cicero veut avoir affaire à toi. Matt peut-il vous arrêter? Activez l'appareil. Je comprends pas pourquoi. Il faut être très conscient que les entités négatives peuvent ne pas nous donner les réponses que l'on attend. Celle-ci pourrait te tendre un piège. C'est bien ce qui nous préoccupe tous à ce stade. Oui. Maintenant qu'on a passé en revue tous ces éléments, passons à notre environnement déclencheur. La dispute qui a conduit à la mort de Cicero est liée à la production d'alcool. On va recréer une ancienne distillerie à l'arrière de la propriété. On va remonter dans le temps pour réussir à nous débarrasser des énergies négatives. On va les envoyer vers la lumière et aider les âmes qui sont piégées ici en attendant de l'aide. Les contrebandiers devaient agir en secret. Ils installaient leur distillerie dans des zones isolées. J'ai déniché de vieux pots en cuivre et des tuyaux de l'époque, ainsi qu'un couteau avec un manche en bois, similaire à l'arme utilisée par Dan pour tuer Cicero. Cet environnement déclencheur sera idéal pour convoquer Cicero et Dan ce soir. Pour attirer l'entité à l'origine de la boucle fantôme, Eric a créé un environnement déclencheur sous la forme d'une vieille distillerie de 1934, près du lieu du crime. Il a également trouvé un couteau avec un manche en bois, une réplique de l'arme supposée du crime. Ok Matt, voilà ce qu'on va faire. On va te laisser un peu seul dans l'environnement déclencheur pour voir quelle réaction tu parviens à obtenir de la part de Dan et Cicero. Ensuite, tu pourras essayer de faire bouger un peu les choses. Je suis prêt. Sois attentif et concentré pour rester en sécurité. C'est parti. Allez. Je te fais un câlin. Bien. Je crois que Matt est tout à fait capable de se mesurer à cette entité. Je me sens suffisamment fort pour provoquer cette chose. Dan Lockhart, Cicero Johnson. Vous vous êtes battus à de nombreuses reprises de votre vivant. Et vous avez continué après votre mort. Ce n'est pas nécessaire. Je suis là pour régler vos différends. M'avez-vous appelé l'autre jour quand je n'étais pas dans la pièce? Répondez-moi, je suis là, tout seul. Était-ce vous, Dan? Bon sang, parlez-moi! Si vous êtes l'énergie négative, parlez, allez! Vous vous cachez? Si c'est le cas, je vous ouvre mon énergie. Mauvais choix. Servez-vous-en. Allez-y. Montrez-vous, faites du bruit. Jetez-moi ce couteau, peu importe. Je veux vous voir et vous affronter. C'est quoi ça? Ça rappelle quelque chose à l'un de vous? Vous avez fait comme ça? Ou plutôt comme ça? Sérieux? Non. Vous préférez ce pistolet? C'est mieux que le couteau? Est-ce qu'il obtient des réponses? Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui lui arrive? Hyper sénère.
Déployez votre énergie en prenant la mienne. Il demande à cette entité d'utiliser son énergie. Il ne faut jamais faire ça. On invite les esprits à utiliser nos appareils électriques, mais jamais nous-mêmes. Prenez-la! C'était quoi? C'était... La voix de quelqu'un. Comme si quelqu'un toussait là-bas au fond. T'as entendu? Ouais, c'est là où j'ai vu les yeux l'autre soir. C'était une voix désincarnée? Une médaille. J'en ai une. Ok. J'ai entendu un homme tousser. Ça pourrait être une voix désincarnée. On est proche du lieu où Cicero a été tué. C'est peut-être son dernier souffle qu'on a entendu. Cicero, si c'était bien vous, faites du bruit à nouveau, que je vous entende. Cicero, où êtes-vous passé? Prenez ce pistolet, là. Ok, stop. Vous êtes en colère d'avoir été tué par votre cousin à l'âge de 23 ans? Arrêtez, arrêtez. Vous voulez vous venger de Dan Lockhart et de sa famille qui vit toujours dans cette maison? C'est l'arme qui vous a tué? Oui, je vous énerve. Ok. Bien. Il autorise cet esprit négatif, quel qu'il soit, à contrôler son énergie. Parlez-moi avec cet appareil. Si je vous énerve, dites-le moi. Je suis un peu en colère contre vous deux parce que vous étiez censés le préparer. Prenez ce flingue et parlez-moi. Quand il s'est mis à provoquer l'entité, ça m'a inquiété. On a tous réagi différemment. La base, quand on forme quelqu'un, c'est de lui apprendre à ne pas faire ce genre de choses. Ok, je me sens très mal à l'aise. Reculez! Le plan, c'était que Matt essaye de faire parler Dan. Pas qu'il se balade avec un couteau à la main en faisant n'importe quoi. Parlez-moi! Allez! Je suis allé trouver Matt pour lui dire d'arrêter d'agir comme ça. Écoute-moi. Cette chose te fait du mal. Pourquoi? Elle te met dans un état de rage. C'était pas le plan. Elle ne t'aime pas, Sean. Quelque chose a pris possession de Matt. Parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Eric, apporte de l'eau bénite. Qu'est-ce qu'il y a? On va lui mettre de l'eau bénite sur le front pour faire retomber la tension. Parce que son état est inquiétant. Ça ne vous plaît pas, hein? Ouais, c'est vrai qu'avec l'eau bénite, j'ai senti comme une brûlure. J'avais jamais ressenti ça. T'es sérieux? Bon, je pense que tu devrais t'éloigner un moment. C'est pas l'eau bénite qui va nous sauver. Eric? Non. Tu veux quoi, Khalif? Arrêtez cette chose. Ok, tu suggères quoi? On fait quoi? Quelqu'un doit arrêter cette chose. Ça te dérange que j'ai mis de l'eau bénite sur sa tête? C'est quoi le problème? Personne n'a écouté ce qu'il a dit. Ça m'a agacé. Je me disais, et voilà, l'entité a gagné. Maintenant, Khalif s'en prend à moi et à Sean. Il n'est pas question de Dan. J'ai pas dit ça. Je n'ai jamais vu Matt comme ça. Colère. Matt et moi, on a un lien très spécial. On est comme frères et sœurs. Ça me bouleverse de le voir se faire manipuler par cette chose et de le voir se mettre à l'écart. L'entité négative a réussi à nous diviser pour mieux régner. Tu veux te débarrasser de cet esprit malin? Alors fais quelque chose. Cette soirée a été du grand n'importe quoi. Matt a laissé l'esprit l'envahir. Notre équipe a volé en éclats. Je vous rappelle le plan. Matt était censé parler à Dan pour l'aider à traverser. Il ne devait provoquer personne. C'est moi qui provoque les esprits. Ça te va? Ouais. Non. Ok. Voilà ce qu'il faut faire. Non, je ne veux pas entendre ces conneries. C'est n'importe quoi. C'est dingue. Je déteste ce qui est en train de se passer. Sean est super remonté. Khalif aussi. Je ne supporte pas de voir mon équipe se déchirer. Il fallait que je m'éloigne parce que c'était n'importe quoi. Tout ça a fait exploser notre équipe. C'est dingue. Sérieux, c'est pas ma faute si Matt s'est fait influencer. Quelqu'un t'a accusé? Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Si Matt en est arrivé là, c'est parce qu'il a été influencé. Mon seul but, c'est de protéger mon équipe.
Tu n'es pas protégé? Je m'inquiète pas pour moi, mais pour lui. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'écoute. On pourrait arrêter et simplement écouter les ressentis des autres, ok? On pourrait prendre conscience de ça. Matt, comment tu te sens? Pas moi-même. Je ne voulais pas que tu provoques l'entité. Et quand tu as commencé à le faire, on t'a vu changer. Ça a fait boule de neige et je ne veux pas que ça arrive. On doit tous être en synergie. Ne nous focalisons pas sur les choses négatives et concentrons-nous sur l'énergie positive qu'on peut renvoyer aux personnes qu'on est venu aider. Quand Sean a parlé de faire circuler l'énergie positive entre nous, j'ai compris que c'était comme ça qu'on pourrait briser la boucle fantôme, en ajoutant une touche de compassion. On va faire tout ce qu'il faut pour mettre un terme à cette boucle et aider Kim. Elle devra se sentir en sécurité après notre départ. Avec une équipe plus forte et soudée que jamais, Sean et Eric vont aider les entités à passer de l'autre côté. On sait que vous êtes là, Cicero. Cachez-la. Où vous cachez-vous? C'est quoi ça? À ta gauche, Sean. À ma gauche? Cicero, on sait que vous êtes là. On sait que vous avez jeté un sort à la famille de Kim après que Dan vous a tué. Des gens continuent de souffrir. Vous devez briser cette malédiction et vous débarrasser de cette rage, de cette colère. Kim ne se fera plus étrangler. Vous pouvez lâcher prise, Cicero. Vous avez eu une mort tragique, mais il est temps de laisser votre vie derrière vous et de trouver la paix auprès des vôtres, dans la lumière. La tragédie n'est pas votre destin. L'amour inconditionnel et le pardon, oui. Voulez-vous aller vers la lumière? La lumière, oui. Incroyable. Incroyable, il a dit la lumière, oui. Que Dan et les autres âmes prêtes à accepter l'amour et le pardon du Seigneur aillent vers la lumière. Amen. Amen, il a dit Amen avec nous. Le sort jeté par Cicero autrefois est brisé. Les membres de cette famille ne souffriront plus. Allons bénir la maison. C'est fini. Viens là. Je tiens à toi. Ça a été l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Matt, désolé que les choses aient mal tourné. L'esprit savait que ça allait se passer comme ça. Il a entretenu cette énergie négative au sein de notre équipe. Matt est le plus jeune de l'équipe. C'est à nous de le guider. On a récité des prières, on l'a béni, et on va garder un œil sur lui. Voilà. Le grand-père de Kim a tenté de protéger sa famille de la malédiction. Que le Saint-Esprit mette fin au mal et aux maladies envoyées à Kim et sa famille sur cette propriété, ainsi qu'à tous les gens et créatures vivant ici. Cette boucle d'activité a pris fin. La malédiction est brisée. Dan peut désormais reposer en paix. La boucle fantôme a été brisée. Finalement, il y avait deux entités en présence. Votre grand-père et Cicero, mort assassiné, qui, dans son dernier souffle, a jeté un sort pour vous faire souffrir, vous et toute votre famille, durant de nombreuses années. Nous sommes persuadés que Dan, votre grand-père, était là pour vous protéger, mais il n'avait pas assez de puissance pour cela. Je suis heureuse de savoir qu'il était là pour me protéger. L'atmosphère de votre maison est plus légère. Nous sommes venus pour vous débarrasser de cette force négative dans votre maison. Mais il faut que vous sachiez que les reliques égyptiennes peuvent également attirer les énergies négatives. Merci beaucoup pour cette information. Je vais les retirer de ma maison et les donner à un musée. Je sais que vous allez enfin pouvoir dormir paisiblement maintenant. Merci à tous.